Bonne chance à toutes et tous. Alors sachez que ça m'a demandé quand même pas mal de temps parce qu'il a fallu trouver 25 extraits de nanars hein, qui puissent amener à une situation de question. Enfin bref. Premier extrait les amis. C'est parti. N'hésitez pas à me dire si le son est suffisamment fort. Je pense que oui. Hein. Attention. Let's go. Bonne chance. Ça. Alors, à votre avis, première question. Que va-t-il se passer? L'Alter tombe sur leurs pieds, Hulk Hogan rentre dans la pièce, ils se font électrocuter ou ils explosent. Alors, à votre avis, que va-t-il se passer? Vous répondez la réponse qui vous semble le plus logique. Vous allez voir qu'il y a un schéma hein, qui se détache de ces questions. Les gens qui ont participé au quiz de la saison 1, vous l'avez hein, déjà, vous l'avez. Alors, voici la réponse en images. C'est parti. Eh oui. Ils se font électrocuter. C'est logique. Attention, extrait numéro 2. Alors rien n'est perdu, c'est la première question. On passe au deuxième extrait. Attention, ça va très vite. Oh, que va-t-il? Question numéro 2. Que va-t-il se passer? Le ninja rouge envoie un shuriken explosif. Un ninja explose. Il s'envoie des fumigènes. Le ninja rouge se téléporte. Toutes les réponses sont plausibles. Hein. Dans les films de ninja, il y a toujours des trucs improbables comme ça qui se passent. Ça commence doucement. Hein. Je précise, ça commence tout doucement. Et ça va monter un petit peu en énergie au fur et à mesure. Hein. Alors. Est-ce que vous l'avez? La réponse à la question que va-t-il se passer? C'est maintenant. Le bruit. Eh oui, la réponse était il s'envoie des fumigènes. Oh! Et vous êtes une minorité! Vous êtes une minorité à avoir répondu il s'envoie des fumigènes. Ah oui, la majorité a répondu le ninja rouge se téléporte. Ah oui, c'est un classique, mais et non. Et non, et non. Alors attention, extrait suivant les amis. Ce rattrapage, ça rattrape les 17 000 de la première. Attention, ça va très vite. Extrait numéro 3. Monsieur Radek. Vous savez, il est très occupé. Qui dois-je lui annoncer? Ransom. Alors, question numéro 3, les amis, c'est maintenant. Que va-t-il se passer? Il pose une grenade sur la table, la secrétaire se transforme en ninja, il vide son chargeur sur elle, la secrétaire explose. J'adore rire. À votre avis, qu'est-ce qu'il va se passer dans cette scène improbable? Salut Inforéa, bonne nuit. Ça explose beaucoup là-dedans. Oui. Je choisis l'explosion quoi qu'il arrive. Si tu savais. La réponse est la suivante. Alors celui-là, on l'a vu. Hein. On l'avait dans le classement. Mike Ransom. Voilà. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est juste une grenade. C'est juste une grenade. Il pose une grenade sur la table, bravo. Vous avez été une majorité à répondre Ne correctement. craignez rien. Il vous reste encore 2 minutes. Extrait numéro 4. Monsieur Batou, c'est la dégringolade.
Extrait numéro 4, les amis. Avec la musique d'Indiana Jones. Alors, question numéro 4. Que va-t-il se passer? Il lui arrache la barbe, il le coupe en deux, l'homme en rouge explose, il lui fait exploser les yeux. Alors, alors on l'a vu, je sais pas si vous avez la ref, c'est Turkish Star Wars, qui était très décevant. J'avais été très déçu. Hein. Mais effectivement, il y avait des musiques d'Indiana Jones et des plans de Star Wars volés. Ça n'avait aucun sens. La réponse, sous vos yeux ébahis. Eh oui. Il le coupe en deux. Eh oui. Il le coupe en deux. D'ailleurs, j'aurais pu préciser, il le coupe en deux verticalement, mais ça aurait donné tellement d'infos que vous auriez deviné que c'était la bonne réponse. Allez, extrait numéro 5. Il explose un peu quand même. Non, alors non, ce qu'on voit exploser, c'est un volcan, pour imager un petit peu ce qui se passe, mais... Alors non, il lui explose pas les yeux. Oh non, ça y est, ça commence à... Hein, ça proteste, dans le salon, ça proteste. Ça proteste à côté de moi, dans la pièce d'à côté. Alors, extrait numéro 5. Ah. Si vous avez été attentif tout à l'heure... Ouh là là. La censure en PLS. Alors, à votre avis, question numéro 5. Que va-t-il lui arriver? Elle explose, l'eau se transforme en acide, elle se fait électrocuter, elle se fait attaquer par un bonhomme de neige. Si vous avez été un minimum attentif pendant le classement tout à l'heure, normalement, vous devriez avoir la réponse. J'ai bien dit normalement. C'est easy. Plus ou moins. J'ai vu tout à l'heure, voilà. Pour le coup, un film dans lequel il y avait... Ah, si, il y avait un petit peu de sang, mais là, il n'y a pas de sang. Dans celui-là, il n'y a pas de sang, vous inquiétez pas. La bonne réponse, tout de suite, sous vos yeux ébahis. Voilà, bon là, vous l'avez déjà, là. Tommy, non! Non, pas d'eau froide! Non, c'est vraiment gelé! Eh oui. Elle se fait attaquer par un bonhomme de neige. Question numéro 6, extrait numéro 6, attention, c'est parti. Alors, certains peuvent aller très vite, soyez attentifs. Hein. Attention. Ah oui. C'était un sacré rêve. Hé, y a quelqu'un? Attendez, je me lève. Alors, question numéro 6. Que va-t-il dire? Attendez, j'ai la bite à l'air. Oh putain, faites que ça soit Cyril Hanouna. C'est un calendrier des mecs à poil ou des petits chats? Il va rien dire du tout, il explose. Voilà. J'adore rire. Alors, ma compagne qui est dans la pièce à côté là, parce que c'est un des rares extraits que je lui ai montré. Ça triche. Alors, à votre avis, que va-t-il dire? Il s'agit bien évidemment du film que vous avez élu, enfin qui est devenu du coup le nanar d'or de cette année, de cette saison numéro 2. Il s'agit de l'incroyable Bulk. Triche au scandale. Voilà, je crie au scandale. Alors, la réponse, ça n'a aucun sens et je pense qu'en VO, ça n'a rien à voir. Oh putain, faites que ce soit Cyril Hanouna avec un gros chèque. Hé, qu'est-ce qui se passe là-dedans? Eh oui. Tout va bien? J'ai dit, est-ce que tout va bien? Qui est là? Bah, c'est pas Cyril Hanouna. Ça n'a aucun sens. Le décor des Sims 2.
Je souviens, voilà, je souviens. Allez, extrait numéro 7, les amis. C'est pas possible, c'est toi qui as traduit. Ah non, du tout. D'ailleurs, on avait halluciné quand on avait regardé le film. La VF est débile. Facile de te trouver. Tu te paies le meilleur hôtel avec l'argent de Monsieur Tracy. C'est un dossier de police que tu as là? Alors, la question numéro 7, elle vient de dire « C'est un dossier de police que tu as là ?» Point d'interrogation. La question numéro 7, les amis, est la suivante. Que va-t-il répondre? Non, c'est une photo de ta mère à poil. Qu'est-ce que ça peut te foutre, connasse? Rien, il explose, ou toi tu es pire qu'un suppositoire. J'adore rire. Qu'est-ce que ça peut te foutre, connasse? Non, c'est une photo de ta mère à poil. Toi, tu es pire qu'un suppositoire, ou alors il ne répond rien du tout, mais il explose. On ne change pas une équipe qui gagne, bien évidemment. Alors, si vous avez des problèmes avec les propositions qui sont faites, vous pouvez porter plainte auprès de Freddy, Gwambou et moi-même. C'est vrai que j'aurais pu mettre rien, ils explosent. C'est vrai. La réponse sous vos yeux ébahis. Toi, tu es pire qu'un suppositoire. J'adore rire. Ça n'a tellement pas de sens. Oh là là. On est bon. Allez, extrait numéro 8. Plus c'est gros, plus ça passe. Ah bah oui. Attends, Tu vas rentrer à la maison. Tu m'entends? On rentre chez nous. Kelly, tu feras un tour dans ta corvette pour moi? Question numéro 8. Que va-t-il se passer? L'homme le gifle en boucle pour le réanimer. Finalement, il se relève, ça va bien. Il hurle et se fait mitrailler. Ils explosent. Alors. Finalement, il se relève, virgule, ça va bien. Il hurle et se fait mitrailler. L'homme le gifle en boucle pour le réanimer. Ils explosent. Oh putain. La réponse sous vos yeux ébahis, attention, c'est maintenant. Let's go. Il hurle et se fait mitrailler. Voilà. Ah. Des fois c'est débile. Des fois c'est juste débile. Voilà. Extrait numéro 9, les amis. Ah. Try again. Extrait numéro 9. Alors c'était très rapide, donc on a vu un homme avec une énorme poitrine se faire attaquer par un espèce de poulet radioactif mutant, et donc j'en arrive à la question numéro 9. Que va-t-il se passer? Des poussins sortent de sa poitrine, il explose, il se transforme en poulet et pond un œuf, il se fait picorer à mort. Oui, un homme. J'ai bien dit un homme. Hein. Tout à fait. Alors, il y a un rapport avec les gallinacés, hein, déjà. Il y a un schéma qui se dégage. Attention, la réponse est maintenant. J'adore rire. Des poussins sortent de sa poitrine. Quoi? Qu'est-ce qu'on vient de regarder? Qu'est-ce qu'on vient de voir, là? Qu'est-ce que c'était que ça? Alors, vous étiez de majorité à mettre « il se fait picorer à mort », mais non, c'était les poussins qui sortent de sa poitrine. Improbable. Ah oui, oui. Attention, extrait numéro 10. On fera un point sur les scores à la moitié, donc à la 12-13. Dans c'est parti. Ah oui. Alors, question numéro 10. On a vu un mec se faire déchirer par un requin. Que va-t-il se passer? Un bateau explose, le morceau de jambe explose, une mine sous-marine explose ou le requin explose? J'adore rire. Les gens qui mettent explose depuis le début, vous faites moins les malins, là, hein? Oui.
Un indice s'affiche sur votre écran, il y a une explosion. Voilà. Il y a une explosion. Merde. Trop d'explosions. Voilà. Une autre explosion vient de retentir dans le chat. Merci Monsieur Batou pour les bits. La réponse sous vos yeux ébahis. Bob l'éponge explose. C'était un bateau explose. Eh oui, c'était un bateau explose. Mais c'est vrai que le coup du requin qui explose, c'était tellement improbable que ça aurait été drôle. J'adore rire. Ah voilà. Oui, là il y avait quand même une certaine logique, quoi. Enfin, je crois. Allez, extrait numéro 11. Bon, j'espère que ça vous plaît en tout cas. Extrait numéro 11, les amis. Donc on vient de voir un homme balancer une grenade sur quelqu'un d'autre. Ok, très bien. On arrive à la question numéro 11. Du coup, que va-t-il se passer? L'homme en vert explose. Le bâtiment s'effondre sur l'homme en vert. L'homme en vert envoie des grenades. Ou une voiture écrase l'homme en vert. Une voiture écrase l'homme en vert envoie des grenades. Le bâtiment s'effondre sur l'homme en vert ou l'homme en vert explose. Donc l'homme en vert, hein, c'est celui qu'on a vu au tout début balancer une grenade sur le mec qui est tombé de la tour, bien sûr. La réponse, c'est maintenant. Ça ne se termine pas en plus. Eh oui, ça ne s'arrête jamais. Et vous êtes 9 à avoir voté l'homme en vert envoie des grenades et 10, une voiture écrase l'homme en vert. Eh oui, oui. Oui, renvoie, dans le fond, c'est pareil. Il envoie des grenades. Eh oui. Extrait numéro 12. Moins 166. 166 tout court ou moins 166 000? 79,95. Là, j'écrase le prix. 49,99. Là, j'écrase. Au super panier marché, tous les prix sont écrasés. Ok, alors... Question numéro 12. Que va-t-il se passer? Des témoins de Jéhovah sonnent à la porte, il sort un magazine X pour canard, la télé explose ou il s'envole avec son fauteuil. Ah! Alors, on l'a vu dans le classement des nanars tout à l'heure, on l'a vu il y a quoi? Il y a quelques mois. Le film c'est Howard the Duck. C'est un Marvel produit par George Lucas. Howard explose. Et la réponse, la voici. Vous l'avez déjà, du coup. Elle a été rectifiée, la canette du mois. Oh, pas vilain, ce petit Bréchet. J'adore rire. Alors, attendez, on va entamer la question numéro 13. Moi, je propose qu'à la 15, on fasse un point sur les scores et on fasse une prédiction de savoir si la personne qui est en tête va maintenir sa position. Ce qui est chaud parce que c'est tellement improbable comme quiz. Allez, on enchaîne avec l'extrait numéro 13. Nous est mardi. Je veux te parler de ton avenir, fils. Écoute, inutile d'en parler. Je ne suis pas ton fils. Je m'appelle Jeff. Mes parents sont morts. Depuis que tes parents sont morts, je me sens responsable. Ton père était comme un frère pour moi. Question numéro 13. Que va-t-il répondre? Mais c'était ton frère. Alors il va rien répondre, il explose. Donc tu es mon oncle? Mais avec qui ma mère a couché? J'adore rire. Alors là, franchement, tout est possible. Mais avec qui ma mère a couché? Mais attends, mais du coup, tu es mon oncle? Mais c'était ton frère? Ou rien. Et tout simplement, il explose. Ce qui serait comme cocasse quand même, hein, bien sûr. La réponse, la voici. Mais c'était ton frère. Ouais, c'était mon frère. Ah! Il était comme un frère pour moi. Mais c'était ton frère? Oui,
C'était mon frère. Évidemment. Ah, il y avait du 50-50 sur mais avec qui ma mère a couché, mais c'était mon frère. Mais c'était ton frère, mais oui. Ah oui, c'était mon frère, oui. C'est vrai. Extrait numéro 14. Alors, question 14. Que va-t-il faire? Il arrache la tête du nain. Le nain explose. Il transforme le nain en ballon de basket. Une bande de nains, j'ai oublié le 2, une bande de nains vient à la rescousse. Alors, selon vous, que va-t-il se passer? Une bande de nains vient à la rescousse, il transforme la balle en ballon de basket, il transforme le nain en ballon de basket, le nain explose, il arrache la tête du nain. Alors, je précise que c'est un film, alors celui-là on l'a pas vu, c'est Toxic Avengers 2, on avait vu le premier. Ce sont des nanars assumés. Rien à voir avec la musique. La réponse est la suivante. Après une longue et bonne bagarre, j'adore faire un peu de basket. Oh mon Dieu. Mais oui, il transforme le nain en ballon de basket. Je suis déçu qu'il n'explose pas. T'inquiète, ne t'inquiète pas. Tu auras ta dose d'explosion. À un moment, peut-être que ça va exploser. Alors, dernier extrait et on fait un point sur les scores pour faire une petite prédiction. Question numéro 15. Extrait numéro 15. Alors, d'ailleurs, je tiens à préciser que ce film, c'est le grand gagnant de la saison 1. Putain, j'ai oublié son nom. Putain, comment il s'appelle ce con? Oh bah merde, j'ai oublié le nom. C'est celui qui a gagné les nanars de la saison 1. Qui était excellent d'ailleurs. J'ai l'affiche, mais j'ai pas le titre. En tout cas, la question 15 est la suivante. Que va-t-il se passer? La maison explose, la tête du serpent explose, le pistolet explose, la femme explose. Tu vois? Tu voulais de l'explosion, Eldel. Eh bien, écoute, tu es servi. J'ai entendu tes suppliques. Pas de cacher que je ne souvenais pas que c'était à ce moment-là. Attention, la réponse est absurde. Regarde! Oh merde! Eh oui! Mais d'où vient ce foutu serpent de merde? Eh oui, d'où vient ce foutu serpent de merde? La tête du serpent explose, messieurs, dames. Eh oui. Non pas la maison, non pas la femme, mais bien la tête du serpent. Spécifiquement la tête du serpent, d'ailleurs. Ah, c'était tellement drôle. Par contre, vraiment, j'ai occulté le nom de ce film. Je sais pas s'il y avait pas Malibu. Non, il n'y avait pas Malibu. Oh, je sais plus, mais ça se passe sur une île tropicale. Ça va me revenir. Du coup, on fait un point sur les scores. Attention. On va faire une prédiction. Celui qui arrive en tête, on va faire une petite prédiction. Va-t-il garder sa place? Non, c'est pas alerte à Malibu. Montrez les scores. Alors, pour l'instant, alors, on ne compte ni Freddy, ni Gwambu, puisqu'ils m'ont aidé, évidemment, à rédiger les questions. Donc, Freddy et Gwambu ne comptent pas. Piège mortel à Hawaï, exactement. Merci, Mike. Donc, le premier du classement, pour le moment, c'est Vince, avec 57 198 points, suivi de Shaka, suivi de Mike. Shaka, tu talonnes de très très près Vince, hein, je tiens à le dire. Après, on a Monsieur Hudson, Valberoom, Just Dev, Monsieur Souris, Majordome, Sebastos, The Winux, Jacouille, Mega Kawabunga, Oustrum m'accompagne à la 24e position.
Mais je comprends pas, je t'avais pourtant donné les réponses. Je comprends pas, elle triche pas assez bien, je lui avais filé les réponses. Je suis avant-dernière. Non, t'es pas avant-dernière. Non, non, ça va. L'honneur est quand même sauf. Sur 39, t'es à la 24e position. Voilà. Donc on va faire une petite prédiction, les amis. Vous allez pouvoir miser des points de chaîne. La question est la suivante. Est-ce que Vince va maintenir sa place de premier? Vince va-t-il gagner le quiz? Sachant que Chaka le talonne hein, de 2000 points et que c'est très compliqué. Les mots d'Autriche comme des salles, hein, bien sûr. Alors, on fait une prédiction rapide. Hein. Prédiction de 2 minutes. Donc, je vous invite à jouer le jeu si vous avez des points de chaîne. Vince va-t-il gagner le quiz? Oui, non. 2 minutes pour voter. C'est parti, les amis. Allez, vous savez quoi? Alors, Vince, je t'aime bien. Mais je vais mettre non. Je suis désolé. C'est quoi? Je vais mettre 150 000. 150 000 points sur non. Alors, je t'invite évidemment, Vince, si tu votes, essaye de voter 1. Essaye de jouer premier degré. On croit en toi, il a voté 2. Attention, c'est pas forcément Chaka, hein. Tant que Vince n'arrive pas premier... Ah ouais. Pour une fois, je me fais confiance, j'ai misé 50 000. Ça se trouve, Chaka va même pas finir premier, et Vince non plus. On ne sait pas. Allez, n'hésitez pas à voter dans le chat. Il vous reste 1 minute, tout pile, pour miser des points de chaîne. Ceux qui ont voté oui, vous allez gagner un sacré pactole, dit-il, alors qu'il a voté 2. On est à peu près à 100 000 contre 487 000. Pas grand monde qui court en toi, Vince, mais faut pas le prendre personnellement. Les questions sont un petit peu techniques, donc voilà, faut vraiment pas le prendre personnel. Bon, en tout cas, premier degré, j'espère que ça vous plaît. Ça a été fait avec amour, mais ça a pris du temps, mine de rien, encore une fois, de trouver tous ces extraits. Allez, 10 secondes pour terminer la prédiction, et je vous rappelle les amis que le soft goal est terminé, donc à la fin, il y aura un gagnant pour le quiz qui aura un lot de cadeaux, avec notamment une coupe gravée et l'affiche des maîtres de l'univers. Et en plus de ça, il y aura un tirage au sort à la fin du live pour le lot de cadeaux séries télé et cinéma. Et toutes les personnes qui s'abonnent, qui offrent un abonnement, c'est une chance de gagner. Donc vous avez encore le temps de vous inscrire si le lot vous intéresse et pour voir la photo du lot. Point d'exclamation, KDO. La prédiction est terminée, on est sur du 20% contre 20. 80% des votants ont choisi la réponse non, désolé Vince, 20% des gens ont choisi la réponse oui. Du coup, c'est parti pour la... je sais plus à la combien on est, je crois qu'on est à la 16, et du coup je lance l'extrait les amis. Extrait numéro 16, attention ça peut aller très vite. Alors, que va-t-il dire? Tu as couché avec mon frère? Salut Caporal. Tu sais que le kung-fu m'empêche de baiser? Rien, il explose. Rien, il lui arrache la tête en lui mettant une claque. Merci beaucoup Caporal. Merci pour le 10e mois d'abonnement. J'espère que tu vas bien. Merci de ton soutien. Je te rajoute au tirage au sort Caporal. Je vais mettre CPL directement. Hop. Alors, tu as couché avec mon frère? Tu sais que le kung-fu m'empêche de baiser? Rien, il explose. Rien, il lui arrache la tête en lui mettant une claque. Celle-là, je connais. Oui. Mais tu n'es pas la seule parce que il est possible que j'ai passé en début de live, pas aujourd'hui, mais hier, un petit extrait. Alors, ne donnez pas les réponses dans le chat. Laissez le suspense, bien sûr. Voici la réponse. Écoutez bien. Bon sang, tu sais que le kung-fu m'empêche de baiser, dis tu le sais, dis-moi, hein? Alors, hein?
J'adore rire. Tu sais que le kung-fu m'empêche de baiser. Tu le sais, dis un. Voilà. Je suis tombé sur cet extrait, j'ai éclaté de rire. J'étais tout seul, en train de faire mon montage à 2h du matin, j'ai éclaté de rire. N'importe quoi. Mais bon, en tout cas, vous avez été une majorité à avoir la bonne réponse. Tu sais que le kung-fu m'empêche de baiser, et on passe à l'extrait numéro 17. On est parti. J'ai arrêté le kung-fu à cause de ça. Oh, le misclick. Oh merde, ça c'est des choses qui arrivent. Extrait 17. Oui. Alors, question numéro 17. Que va dire l'homme en rouge? Ça te la coupe, hein? Rien. Il explose. Désolé, tu disais, je t'ai coupé. T'as le bonjour de Black & Decker. Ah! Alors, quelle est selon vous la réponse la plus appropriée? Ça te la coupe, hein? Rien, mais il explose. Désolé, tu disais, je t'ai coupé. Ou t'as le bonjour de Black & Decker. La réponse, c'est maintenant. Et voilà, t'as le bonjour de Black & Decker. J'adore rire. T'as le bonjour de Black & Decker, bien sûr. Et oui, et pas ça te la coupe. Pareil, improbable. On l'a pas vu celui-là. Mais non. Si. Oui, bien sûr que si. Mais oui. Allez, extrait numéro 18, les amis. Attention, ça va très vite. Bon, on a vu une femme tenir un bébé, parler, alors je sais plus ce que c'est comme langue, ça va être de l'indien ou un truc comme ça. Du coup, question numéro 18. Que va-t-il se passer? Un aigle attrape le bébé se transforme en monstre, le bébé tombe, le bébé explose. Ah! Alors... Mais oui, c'est clair. À votre avis, parmi ces réponses, quelle est la situation la plus probable, ou plutôt la plus improbable, qui puisse arriver dans cet extrait de film indien? Mais quelle horreur! Obi-Wan Kenobi. La réponse, sous vos yeux ébahis. J'adore rire. Ce bruit de bébé atroce. Oh, putain. Et non, c'était le bébé tombe. Et oui, et pas un aigle attrape le bébé comme vous aviez répondu majoritairement. C'était pourtant évident. Mais oui, c'était logique, dans le fond. Oui, mais quelle horreur. Allez, extrait numéro 19. Il nous reste 6 extraits. Un oiseau de mardi. Oui. Je suis ton maître. Tu n'es que mon esclave. Ok, alors que va-t-il se passer? Le vieux explose, la momie est en fait un ninja, la fille sort un bazooka, ou il met beaucoup trop de temps à mourir. Alors, à votre avis? Oui. Quelle est la réponse qui vous semble la plus probable? Faut que j'arrête de dire probable, hein. Ce n'est pas possible. Brigitte Bardot débarque. Et la réponse, c'est maintenant. Alors. Oui, on l'a vu. C'est un film français. Il met beaucoup trop de temps à mourir. Par le pouvoir de Marion Cotillard, je t'invoque. Voilà, prends-en de la graine, Cotillard. C'était long. On est d'accord, je n'ai pas exagéré là-dessus.
Attention, nous passons à l'extrait numéro 20, qui lui aussi est de toute beauté. Oui. Mare victis. C'est ça, ouais, du latin bien sûr, comme carpe diem, ou va l'omnibus, et de la pilus. Mare victis. Je me souviens, ça signifie malheur au vaincu. Alors, est-ce qu'il y a des gens qui parlent latin dans l'Assemblée? Ce qui nous amène à la question... Vous voyez, FTHX en fond sonore. Ce qui nous amène à la question numéro 20. Que va-t-il se passer? Un robot piétine tout le monde. Ils explosent au pluriel. Le Romain fait un carnage. Le Romain leur fait un cours de latin. Alors Oui. J'ai rien compris. C'est systématiquement débile, mais c'est toujours inattendu. C'est toujours inattendu, c'est ce qu'il faut retenir de ce genre de quiz, c'est que ça n'a aucun sens. Mais bon, parler de sens avec des nanars en même temps, ça aussi, ça n'a pas de sens. Et la réponse, c'est maintenant. Il y a un petit peu de sang dans celle-là, désolé. Un chouïa. Mais bon. Et oui, le Romain fait un carnage. Splaf. Oh, putain, moi ça me fait rire le faux sang comme ça. Parce qu'en plus je sais comment c'est fabriqué. Il y a souvent il y a du café, il y a du miel, c'est n'importe quoi. C'est ça, mais exactement. Mais tu sais, quand on a fait les questions, Freddy l'a dit, putain, mais on dirait le chevalier du pont, le chevalier noir, là. C'est ça. Allez, vas-y, attaque-moi. Alors qu'il a plus de jambes, plus de bras, plus rien. Ah oui. Allez, extrait numéro 21. Voilà. Alors, est-ce qu'il y en a qui parlent japonais dans l'Assemblée? Ça nous amène à la question numéro 21. Ça se trouve, c'est même pas du japonais. Alors, que va-t-il se passer? Elles explosent, elles continuent de hurler. La brune abat la blonde se fait écraser. Voilà. Vous avez le choix, évidemment. Elles continuent de hurler, la brune abat la blonde, elles explosent, la blonde se fait écraser. Elle a dit « J'ai envie de cassoulet ». Ah, je vois que vous avez fait japonais LV1, dites donc, monsieur Wakiza, incroyable. Alors, on est parti. Simple, efficace. Simple et efficace. Et non, ce n'est pas elle continue de hurler, c'est la blonde se fait écraser. Ah! Qu'est-ce que... Bordel, j'ai rigolé. Voilà. Effet sur 20. On ne s'y attendait pas du tout, hein. Ouais. Ah, t'as eu la bonne réponse, la roquette. Bah, GG. GG. Ah oui. Alors, attendez, là, on va passer à l'extrait 22. Donc, ça veut dire qu'il reste 4 extraits. Le 22, le 23, le 24, le 25. Vous avez vu, je sais compter, je n'ai même pas sorti ma calculette. Oui, merci. Attendez. Merci. Oui. N'en faites pas trop non plus. Non, mais... Oui. Merci. Stop. Merci. Merci. Allez. 22. C'est parti. Ah oui. Allez, encore un effort. Vas-y, jusqu'au bout, c'est bon. Allez, Joe. Tu l'as fait magnifique. Alors, après ce tonnerre d'acclamation, Gangster, attention, la question est la suivante. Qu'est-ce que le jeune va dire? Rien, il explose. Tu es bientôt prêt pour les JO. Ou, merde, faut redescendre, j'ai oublié un truc. Ou, il fait son coming out. Celle-là est incroyable. C'est un de mes extraits préférés. Parce que c'est le genre de truc, quand vous tombez dessus, vous vous dites ah, quoi? Est-ce que je suis en train de vous influencer dans vos réponses? Je n'espère pas, mais en tout cas, voici la réponse en images.
C'est fabuleux ce que t'as fait. Tu dois être fier de toi. On n'est pas si différents, tu sais. Moi, quand j'étais en cours de maths, je devais avoir 10 ans. On m'a dit 2 plus 2 font 4. Et moi, je me suis dit que ça pourrait faire 5 ou 6 ou 10 ou même 12. Ça ne faisait pas forcément 4. C'est le jour où j'ai compris que j'étais un PD, papa. Je suis un PD, je suis un gros PD. J'adore rire. Moi, je me mets à la place des gens qui doublent. Voilà, je me mets à la place des gens qui doublent ce genre de truc. Imaginez les mecs qui reçoivent le scénario. Alors vous êtes en train de monter une colline et tout. Alors là, c'est incroyable, il y a une musique épique. C'est génial, il est essoufflé, tu le félicites. Et là, tu fais une tirade sur le fait que 2 plus 2, ça fait 4 et que tu aimes... voilà. Oui, le doubleur ne s'est pas posé de questions un seul instant. Donc c'était... Merde, c'était pas... Merde, faut redescendre, j'ai oublié un truc. Mais bien, il fait son coming out. Ça n'a aucun sens. Évidemment. Allez, passons à l'extrait numéro 23, les amis. Mais non, c'est de l'impro. Ah non, mais c'est même pas de l'impro, c'est ça le pire. Je ne m'y attendais pas. Alors sache que moi non plus, quand j'ai vu le truc, c'est comme ça que j'ai fait mon coming out. Je l'ai vu, les gars, un énorme crocodile avec une mâchoire monstrueuse. Simple. Cet homme a l'air énervé. Question 23. Que va-t-il se passer? Il se transforme en crocodile. Il fait un arrêt cardiaque. Il se fait manger par un crocodile ou il explose. Avez-vous remarqué que ça explose quasiment toujours, hein? Dans les réponses, j'entends. Hein. Et au final, ça n'explose pas si souvent que ça à l'image. J'ai perdu, mais je me suis bien marré. Ah non, mais c'est un plaisir. La réponse est la suivante. Monstrueuse, ouverte, elle est grande comme ça. C'était évident, et ça se voit au niveau des réponses. 21 réponses, il se fait manger par un crocodile. Eh oui, évidemment. Il y a quand même 2 personnes qui tiennent bon à voter, il explose. Hein. Oui. Moins 222 000. Ah merde. Attention les amis, c'était la question 23. On enchaîne avec l'extrait 24. C'est donc l'avant-dernier extrait de ce grand quiz. On se mardi. Rien ne dit qu'il n'a pas fait un arrêt cardiaque au moment où... Rien ne dit qu'il n'a pas fait un arrêt cardiaque au moment où le croco pétait le mur, cela dit. C'est vrai. Et bonsoir, bienvenue Eleslas. Eleslas. Bienvenue à toi. Tu triches aussi, bah oui, voilà. Après, moi, je connais les réponses à l'avance, donc forcément... Allez, extrait numéro 24, les amis. Mon dozo. Eleslas, ça marche. Avant-dernier. Oh, waouh. Alors, à votre avis, question 24, que va-t-il se passer? Les 2 hommes explosent, l'homme reprend son carte et écrase l'autre avec. Un des 2 hommes meurt d'une moitié de balle dans la tête. La route s'effondre. Les 2 hommes explosent, l'homme reprend son carte et écrase l'autre avec. Un des 2 hommes meurt d'une moitié de balle dans la tête. La route s'effondre. 19 953. Ah oui, la bonne réponse très très rapidement. Hein. Parce qu'effectivement, c'est 20 000 points au maximum que vous pouvez gagner par question si vous répondez juste et très très vite. La réponse sous vos yeux ébahis. Eh oui. Un des 2 hommes meurt d'une moitié de balle dans la tête tranchée préalablement par un sabre. Hattori Enzo de Kill Bill est passé par là, visiblement. Alors, avant d'enchaîner, les amis, déjà, ça va être la dernière question. Donc, c'était évident, un classique. Je pense que c'est un film... C'est soit tamoul, soit indien, mais enfin, c'est un classique, évidemment, de ce genre de film. D'ailleurs, on n'en passe jamais des films de Bollywood ou des nanars indiens, parce que généralement, ça dure 2-3 heures, c'est très très long, très indigeste. Avant de passer à la dernière question, j'espère sincèrement que ça vous a plu. Et je rappelle que c'est la dernière soirée des navets de la saison 2, ce qui ne veut pas dire qu'on arrête les nanars, ce qui veut dire que pendant le courant du mois d'août,
on n'en regarde pas, sauf peut-être exception avec Striker, mais ça n'a rien à voir. Mais ça ne veut pas dire pour autant qu'il n'y aura pas de stream les vendredis soirs, il y aura sans doute autre chose. Cela dit, enchaînons avec le dernier extrait, l'extrait numéro 5. Et merci La Choquette pour le follow. D'avance, je vous spoil, c'est un film de Wes Craven. Ce n'est pas n'importe qui. Ah oui. C'est pas West Craven, hein, Wes Craven. L'extrait était court. Alors la madame qu'on a vue hurler, vous l'avez peut-être reconnue, elle joue dans les Goonies. Vous l'avez peut-être, elle joue la mère des gangsters dans les Goonies. Évidemment, classique d'aventure. Mama Fratelli, exactement. Et la question 25 est la suivante, les amis, attention. Que va-t-il se passer ? Les vitres de la maison explosent. La jeune fille explose, la maison explose, la tête de la vieille explose, la terre entière explose, mes 2 écrans explosent, Twitch explose, mon appartement explose, mon slip explose. Alors vous l'avez ou pas ? J'adore rire. La réponse, évidemment, est la suivante. Les JO explosent, les 2 écrans, faut la VR. Oui, c'est vrai, c'était un test, mais je vois que vous suivez. Eh oui. Le score du gagnant explose. Les écrans, ça exenemi. Mes balls explosent. Monsieur Souris explose. Attention, la réponse. Ça va très vite. J'adore rire. Et oui, la tête de la vieille explose, bien évidemment. Mais non, si. Mais si, bien sûr que si. Bien sûr que si, les amis, bien sûr. Alors, attendez, je vais nous mettre une musique de suspense. C'est qui pense, bien sûr. Alors, nous avons une ou un gagnant. Je ne connais pas encore son pseudo, je n'ai pas encore cliqué sur montrer les scores. Est-ce que déjà, Vince, tu es encore dans le chat ? De toute façon, on le connaît, Vince. C'est lui qui a gagné la Switch Lite, d'ailleurs, au live... Il est là. C'est lui qui a gagné la Switch Lite au live Retour à le futur. Et le grand gagnant du quiz des nanars n'est autre que... Maïk ! Putain, c'est con, si j'avais su, j'aurais attendu avant de te poster ton colis. Merde. Maïk arrive en première position, parce que je rappelle que Monsieur Freddy et Gwambu connaissaient les réponses à l'avance. Donc Maïk, première position avec 110 000 points, suivi de Chaka avec 77 000 points, suivi d'un inconnu, on ne sait pas qui c'est, avec 47 000. Monsieur Hudson, 39 000 points. Vince à la 7e position, donc il y a eu une dégringolade